On commence par qui? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. On trouve un peu de tout ce matin à la une de la presse. Il est bien sûr, entre autres choses, question de la Grèce qui vient de se prendre une claque de la part de la Banque Centrale Européenne qui, on va dire pour faire simple, a décidé de fermer la ligne de crédit d'urgence auprès de laquelle se finançaient les banques grecques à court terme. Du coup, la Grèce aurait un mois de visibilité devant elle, si l'on en croit le Figaro. Alors chacun appréciera la situation en fonction de sa sensibilité. Ce matin, vous avez quand même ce titre à la une de l'Humanité. La BCE déclare la guerre au peuple grec et menace l'Europe. Rien que ça. C'est pas tout à fait faux, mais ce qui titille un peu, c'est la position à géométrie variable du quotidien. Il y a peu, Tsipras arrivait au pouvoir et disait en gros « je ne paie plus ». Et l'UMA trouvait ça génial. Aujourd'hui, la BCE dit la même chose « je ne paie plus ». Et l'UMA trouve ça totalement dégoûtant. Alors dans tout ça, si la Grèce cherche une bonne nouvelle, elle la trouvera dans les Échos. Regardez, 2,5% en 2015, 3,6% en 2016. Voilà ce que prévoit Bruxelles en matière de croissance pour la Grèce. D'une manière générale, il y a du mieux pour tout le monde et la croissance est censée s'affermir en zone euro. Mais la Grèce fera-t-elle encore partie de la zone euro dans quelques mois? C'est toute la question, en tout cas pour les Grecs. Tenez, à propos de business, vous lirez ce matin, toujours dans les Échos, alors vous entendrez dire aussi toute la journée que la France est sur le point de vendre des avions à l'Égypte. Ça y est, des Rafales, 24 Rafales, il y en aurait pour 6 milliards d'euros. Bon, alors pas d'emballement, ça fait plusieurs fois qu'on nous fait le coup. Il y a eu la Suisse, il y a eu le Brésil, on était sur le point de vendre, c'était quasi signé au dernier moment, rien n'a été fait. On est en égo avec l'Inde aussi, ça dure depuis des mois, voire des années. Peut-être. Enfin, on est en égo avec la terre entière. Hein. Et dernièrement, donc, avec l'Égypte, c'est sur le point d'aboutir, nous dit-on, mais la seule info à retenir, c'est que pour l'instant, la France n'a pas réussi à vendre un seul Rafale à qui que ce soit et que cet avion nous a coûté des fortunes. Sinon, les éditorialistes se disputent aussi autour d'un sujet phare ce matin, la 5e conférence de presse de François Hollande. Alors à lire les éditos, on se dit qu'il y a une sorte de match Paris-Province. Vous avez la presse régionale qui accueille plutôt bien la prestation du chef de l'État, le président à l'offensive, le président prend de la hauteur, le costume régalien lui sied de mieux en mieux, écrit même Michel Urvois dans Ouest France. Et puis vous avez la presse quotidienne nationale qui, elle, est un petit peu plus sévère. Libération estime que le président de la République a évité tous les sujets susceptibles de fâcher, comme par exemple la discrimination positive ou la réforme de la loi de 1905 sur la laïcité. Quant aux Parisiens, il estime que le président de la République s'est bien gardé de parler du chômage, qui pourtant reste le mal absolu. Il parle de terrorisme, il parle de diplomatie internationale, il le fait pas mal, note-t-on ici et là, mais se rappelle-t-il qu'il a dit qu'il ne serait pas candidat en 2017 si le chômage ne baisse pas en France, écrit peu ou prou Stéphane Albouy dans Le Parisien. Alors, pour terminer, l'équipe en Ligue 1, vous avez tout un tas de clubs de foot qui ont des problèmes financiers et l'équipe nous dit qu'ils sont potentiellement à vendre et on nous donne en gros leur valeur réelle ou supposée ce matin. Alors un club comme l'OM par exemple coûte 100 millions d'euros. Le bas du classement c'est Evian et Bastia qui coûteraient 5 millions d'euros, Saint-Etienne 70, Bordeaux 35, Lyon 60. Et puis alors pour finir, regardez cette photo dans Le Parisien, vous savez que l'équipe de France de rugby affronte l'Écosse ce week-end. Ce sera sur France Télévisions. Et si vous allez au Stade de France, ne criez pas « Allez les Bleus », mais les rouges. Allez les rouges, parce que pour la première fois depuis 59, les Bleus vont jouer en rouge. Voilà. Merci beaucoup. Pour certains d'entre vous, madame, monsieur, les vacances, ça commence ce soir. Et il y a de la voix qui s'intéresse aux nouvelles technologies. À penser à vos valises. Sont-elles intelligentes? Sont-elles futées? Vous allez voir.